Chers amis, je voudrais tout d'abord vous remercier toutes et tous d'avoir pris un peu de votre temps pour venir nous rencontrer, mais aussi, bien sûr, pour voir l'exposition. Cette exposition, nous l'avons voulu la placer dans le cadre de la lutte, de la Journée internationale de lutte contre l'abolition de la peine de mort. Et bien évidemment, notre association, le 93 au cœur de la République, avec nos amis iraniens, souhaitait vraiment mettre en relief, en tout cas cette fois-ci, ce qui se passe en Iran. Mais bien évidemment, notre lutte à nous, c'est contre la peine de mort dans le monde entier, bien évidemment, partout où ça continue, dans beaucoup de pays où il y a encore et beaucoup de ces problèmes-là. Donc nous essayons bien sûr à chaque fois, à notre niveau, en tant qu'association, de dénoncer. Donc l'exposition que vous avez donc autour, dont on a eu la présentation par notre ami Behzad Nasseri, tous ces gens que l'on voit ici, tous ont été massacrés. Il n'y a aucun survivant dans toutes les photos qu'on peut voir. Ça montre le niveau, le degré de la barbarie de cet État, de ce régime fasciste, où les mollahs sévissent depuis maintenant de nombreuses années. Alors, nous l'avons intitulé « Les embolés », parce qu'on voit bien qu'il y a des femmes, des hommes, des enfants, voilà, des jeunes, des étudiants, des hommes politiques, des associations, des syndicalistes, enfin, un peu de tout, et on voit un peu le résultat d'un tel massacre. En effet, donc, des journalistes, des défenseurs des droits humains, des syndicalistes, des hommes politiques, des étudiants, des hommes et des femmes et des hommes sont régulièrement arrêtés dans ce pays, emprisonnés, dès lors qu'ils sont en désaccord avec le régime. Le recours à la torture et d'autres formes de traitement se répandent en toute impunité. Les conditions de détention sont éprouvantes, des procès sont inéquitables et dans certains cas débouchent sur des condamnations à mort. Les femmes souffrent de discrimination et d'injustice généralisées dans la loi et dans la pratique. Sachez, chers amis, que 2700 exécutions ont été officiellement annoncées depuis l'arrivée du nouveau pouvoir et en quelques semaines, seulement quelques jours, 25 personnes ont été exécutées en une seule journée, tout simplement parce qu'ils appartenaient à une confession contraire à celle des autorités de ce régime-là. J'ai sous mes yeux une dépêche de l'AFP qui dit que d'août 1988 à février 1989, donc 6 mois, les autorités iraniennes ont procédé à des exécutions massives de prisonniers politiques. Près de 5000 prisonniers ont été tués, selon Amnesty International. Le Conseil national de la résistance iranienne, opposition qui est en exil, dont la principale composante est l'organisation des Moudjahidines du peuple, évoque le chiffre de 30 000. Et il semble que j'ai entendu tout à l'heure que c'était 33 700. M. Daoud Miskin qui a rectifié le chiffre. Voilà. Donc ça montre bien la volonté de ce régime de faire en sorte de balayer tout ce qui se passe autour, de faire en sorte que personne dans l'opposition puisse continuer à défendre ne serait-ce que les problèmes de liberté et de démocratie. Il est, nous semble-t-il en tout cas dans notre association, le 93 au cœur de la République, il est du devoir de tout un chacun et de ceux qui sont attachés viscéralement aux droits de l'homme de dénoncer ces actions, ces crimes. C'est pour toutes ces raisons que notre association
a tenu à organiser cette exposition en coopération avec le comité de soutien aux droits de l'homme en Iran. Et nous les remercions chaleureusement de nous avoir fait l'honneur d'accepter cette initiative. Chers amis, nous tenons à vous réaffirmer notre solidarité, et là je parle bien sûr des amis iraniens, dans la lutte courageuse et difficile que vous menez dans votre pays, notamment pour les libertés, la démocratie et contre la peine de mort. Cette lutte que notre regretté Mouloud Aounit, président de notre association et du MRAP, a soutenue depuis plusieurs années, comprenez bien, chers amis, que les valeurs de ce combat restent les nôtres. Je voudrais aussi évoquer le travail qu'avait amené M. Jacques Salvatore, qui est aussi décédé il y a quelque temps, sur aussi la solidarité qu'il avait menée donc, avec notamment le peuple iranien et puis votre association. Un travail a été fait au niveau de la municipalité. Il est venu à plusieurs reprises, bien naturellement, à Auvers-sur-Oise. Et donc, c'est pour nous aussi un moment aussi où on se souvient de ce travail-là. Et à ce propos, je voudrais dire que dans la solidarité précisément, vous n'êtes pas seul dans votre combat. J'ai un souvenir très récent de votre meeting du mois de juin au Bourget, qui a réuni plus de 100 000 personnes, je crois. Et également avec la présence de hautes personnalités de différents pays du monde. Le monde entier était présent au Bourget. Ça montre en même temps à la fois l'intérêt qui est porté donc au combat que vous menez, mais aussi ça montre aussi la dénonciation que va absolument porter donc tout ce monde-là autour de ce qui se fait, de ce qui se passe en Iran. Il y a également, en tout cas en France, aussi plusieurs voix qui s'élèvent, plusieurs organisations, plusieurs comités en tout cas, qui s'organisent autour de vous en vous soutenant, et dont naturellement nous faisons partie. Le comité parlementaire pour un Iran démocratique, et ce comité donc parlementaire est composé de beaucoup de démocrates, de beaucoup de parlementaires et de sénateurs, de tous bords confondus, quel que soit de droite ou de gauche en tout cas, et ils sont régulièrement aux initiatives que vous menez, et vous, voilà. Il y a également 14 000 maires et élus français qui vous soutiennent aussi dans les comités qu'ils organisent. Et enfin, il y a le comité musulman de France, qui est représenté par M. Daoud Miskin, pour la défense des droits à Ashraf. Dire que notre association, en tout cas, est fière d'avoir organisé cette initiative-là. Nous voulons nous joignons plutôt à l'appel de Madame la Présidente Mariam Rajavi à l'abolition de la peine de mort et au respect des droits humains, à l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que nous savons que quand on n'arrive pas à faire obtenir ça, ça veut dire que le pays est un petit peu fragilisé. Et si le fait que tous ces gens que j'ai cités tout à l'heure, tous ces comités, aussi bien en France qu'au niveau européen, je dirais même au-delà des frontières européennes, montrent bien que probablement le régime actuellement donc, en Iran eh bien, est un petit peu aux abois.